Le cinéma, c'est souvent de la poudre aux yeux. Mais avec des balles à blanc, on vous rassure. Pour comprendre comment ça marche, j'ai rencontré un armurier. Oui, celui qui fournit des pistolets ou des épées pour les tournages de films. Une journée normale au boulot, quoi. 3, 2, 1, feu! J'ai 2 pistolets, il y en a un qui est vrai, un qui est faux. Moi, je suis incapable de dire lequel. Il y a une personne qui peut le dire, c'est Adrien Garcia. Il est armurier de cinéma. Salut Adrien. Salut Mini. Alors, lequel est le vrai, lequel est le faux? Alors ça c'est le vrai et ça c'est le faux, c'est une version cascade, regarde. Effectivement, rien à voir et surtout au poids, on Ouais, sent la c'est différence. normal, ouais. Toi, ton métier, c'est armurier de cinéma, ça veut dire Oui. quoi? Alors je suis armurier de cinéma, je suis surtout loueur d'armes pour le cinéma, c'est-à-dire que je suis à la tête d'une des 3 sociétés en France qui est habilitée à fabriquer et à louer des armes, armes blanches, armes à feu et accessoires militaires pour le cinéma, le théâtre et la télévision. Est-ce que tu peux justement me montrer comment tu travailles avec les armes notamment? Bien sûr. Excusez-nous, mais quand on est énervé, ça soulage. Voilà. Plus rapide que chez Squeezie. Y'a un souci? Putain, il nous a fait un exposé. Putain, il nous a fait un exposé. Qu'est-ce qui s'est passé justement pendant l'imposteur? Il y a eu un petit Bah moment tu sais, de... l'imposteur l'idée c'est aussi de pouvoir masquer qui est l'imposteur. Donc tu vois, naturellement en voyant que moi j'étais un peu plus rapide qu'à côté, j'ai voulu ralentir et puis bah naturellement j'ai galéré quoi. Donc je me suis retrouvé bloqué avec un ressort de l'arme. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est ciao. Ça y est, sergent instructeur! Pourquoi as-tu assemblé cette arme aussi vite, Gump? Vous me l'avez demandé, sergent instructeur. Il y a un vrai risque, donc c'est pour ça que toutes les armes qui tirent sur un plateau de tournage, elles partent forcément avec un armurier de plateau. Nous, quand on nous appelle, c'est pour faire de la flamme au plateau. On est capable de faire des vraies flammes qui sortent de la bouche du canon, différentes flammes, plus ou moins grosses, et ça dépend de la poutre, ça dépend de différentes choses. Le duel se fera à 20 pas à mon commandement. Là, c'est une cartouche à blanc, c'est une cartouche de chasse, mais exprès pour le cinéma. Donc ça, c'est des choses qu'on prépare nous en interne. Elles sont plus courtes que des vraies munitions. Ça permet de ne pas se tromper sur les plateaux de tournage, puisque les armes sont modifiées pour pas que tu puisses rentrer une vraie munition dedans. Et donc là, on va la sertir, c'est-à-dire on va la fermer. Et comme ça, elle sera prête et elle pourra partir en plateau avec une arme pour pouvoir être tirée. Si moi, je te donne une Kalachnikov avec des munitions à blanc, tu vas être incapable de la mettre en œuvre. C'est normal, c'est pas ton métier. Donc nous, on est là pour préparer l'arme et la donner au comédien ou à la comédienne et elle est prête à fonctionner. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un comédien qui tient sa carabine à l'envers avec la lunette en bas. Donc là, tu comprends, on peut pas mettre ça à l'image. Donc voilà, il faut lui expliquer comment on tient bien son arme. C'est normal, c'est pas mon métier. Ah, ça, je pourrais pas te dire. Dans une scène de combat, quelle qu'elle soit, avec couteau ou pistolet, en gros, il y a combien d'armes différentes sur le plateau? Tu as très souvent l'arme principale de jeu. Tu peux avoir son double en cascade. Et puis après, un factice. Donc souvent, tu as trois armes. Un maximum d'armes. T'as des répliques ici, je pensais Oui. à une bataille Oui. après l'autre de Paul Thomas Anderson. Oui. Alors effectivement, tu as cette énorme carabine qui est une Remington 700 de mémoire. Certaines catégories ont le droit de pas forcément être dans un coffre-fort, mais elles doivent être enchaînées. C'est une Winchester XPR. Bon, mais c'est des modèles équivalents à ce qu'il y a dans Une bataille après l'autre, l'arme qui est tenue par DiCaprio, qui lui tient une Remington. Mais c'est voilà des carabines de grande chasse avec des grosses lunettes, des grosses optiques. Grosse en bois, voilà. Et donc ça a été modifié pour le tir exclusif de munitions à blanc. Donc tu peux pas rentrer une vraie munition. Et si jamais tu arrives à rentrer une vraie munition, il y a dans le canon un saturateur, un obturateur, donc il n'y a rien qui peut partir du canon. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse comme si on était sur un plateau de tournage. Tu vas faire le rôle de la comédienne. Et je t'ai amené une arme d'épaule qui est un pistolet mitrailleur Sten, Seconde Guerre mondiale, une arme assez contemporaine. Vous voyez mon stress là ou pas? Ça, c'est ce que je dis toujours à un comédien quand il est sur le plateau de tournage. Tu ne prends une arme que si c'est l'armurier qui te la donne et tu ne rends une arme que à l'armurier. Tu vois, il y a beaucoup de monde. Des fois, les gens, ils veulent bien faire et ils récupèrent l'arme. Mais l'arme, elle a pu avoir un incident de tir. Il peut y avoir encore des munitions
potentiellement dangereuses dedans. Donc on ne prend pas de risque, l'arme elle est donnée par l'armurier et elle est récupérée exclusivement par l'armurier. Tu as une expression que nous on utilise dans le milieu des armuriers, c'est on dit que certains ils ont les mains pourries. Moi si je l'utilise 2 secondes avant, elle va fonctionner parfaitement et eux n'arrivent pas à appuyer sur la queue de détente, ils n'arrivent pas, elle s'enraye, voilà. Bon, ça arrive, ça on peut pas y faire grand chose. Ok, donc on va voir pour moi, c'est un peu On la va voir, c'est la surprise. Bon, allez on met les casques. Donc je vais introduire le chargeur, voilà. Tu viens chausser ton arme à l'épaule, voilà, tu attrapes ici, là, et le doigt pour l'instant le plus loin possible de la queue de détente. Ok. D'accord. Il faut Donc faire là, l'arme. l'arme elle est chargée, prête à tirer pour 4 coups. Ouais. Ok. Attention, l'arme est chargée, prête à tirer pour 4 coups. Tu es prête? Allez, quand tu veux. Ah. Eh merde. Que certains ils ont les mains pourries. C'est un peu On va la voir, c'est la surprise. Arme chargée, prête à tirer. Oh, j'ai réussi. Waouh. Tu récupères ça. Donc là, tu vois dans le protocole, c'est toujours l'armurier qui récupère. Pour l'instant, il n'y a personne qui bouge sur le plateau de tournage. J'enlève le chargeur, il est vide. Et je vérifie qu'il n'y a rien dans ma chambre. Et là, j'annonce à toute l'équipe, l'arme est sécurisée. Je t'ai amené une arme de poing qui est un pistolet à silex qui lui fonctionne à poudre noire. Si tu prends les 3 mousquetaires de Chapter 2, produit par Chapter 2, tu retrouves cette arme-là qui est utilisée par François Civil, Vincent Cassel, voilà, c'est le même modèle là. Donc là, cette arme, elle est chargée, pas totalement, mais elle est chargée, il y a de la poudre dedans, mais elle n'est pas prête à tirer, d'accord? Je te la confie, je vais venir te placer. Donc pour l'instant, je te la laisse, le canon est dans une position non dangereuse, je vais pouvoir placer l'autre comédien. Donc évidemment, il y a quelque chose qui est très important, on l'a dit, c'est de jamais viser personne. Et au cinéma, on ne vise jamais personne. Donc je vais te placer, tu vas viser le poteau qui est derrière, c'est ton repère. Nous, on n'est pas du tout dans la ligne du canon, ok? Vas-y Émilie, allonge le bras s'il te plaît. Donc c'est que à une main. Hein. Voilà, que à une main, voilà. Tu vois, descends Ok. un tout petit peu ta main, voilà. Et là, on a l'impression qu'elle le vise. Donc là, je vais te donner l'arme. Là, elle est chargée, prête à tirer pour un coup. 3, 2, 1, feu! Wow. Terrifiant. Alors, Émilie, la sensation? Ouais, c'est super impressionnant, mais en tout cas, c'était 2 sensations très différentes. Oui, c'est normal, c'est 2 armes différentes. On fait fonctionner une arme qui a été fabriquée en 1940. Donc des fois, elle a ces petits caprices de fonctionnement. Aujourd'hui, ça a été parfaite, l'arme aussi, donc ça a super bien fonctionné. Ta spécialité ici, c'est quand même les épées, tu le disais. Est-ce que tu peux nous Oui, montrer bien sûr, on va aller voir des épées, effectivement. Celle-là, c'est sur Aliété, sur l'As Duel de Ok. Ridley Scott, sur les cascadeurs et les figurants. Pour le roi! D'accord. Qui a été faite en Dordogne-Périgord. Dans cette Donc ça, région-là. c'est celles qui sont moins lourdes du coup. Ouais, celles-là, elles sont plus légères. C'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de cascadeurs équestres. Donc sur les chevaux, les chevaux, c'est pareil, hein, on essaie d'alléger au maximum. Donc toutes les armures qu'on a aussi pour les chevaux, c'est de la résine. C'est de la résine. Oui, effectivement. Voilà, et c'est très léger. À la D'accord, différence d'un vrai casque qu'on en a, là, des casques vikings, normands, qui sont en acier, là, c'est très lourd. Une journée normale au boulot, quoi. Alors l'étranger, c'est assez intéressant parce que sur ce film de François Ozon, il y a un vrai travail sur les lumières. Et donc on m'a demandé le couteau, qui est utilisé par le comédien qui aveugle Meursault dans l'histoire. Et donc on a fait des essais aussi, caméra, pour voir si on était capable, en travaillant la lame, en la polissant, d'être vraiment capable d'avoir un reflet sur la lame et de pouvoir aveugler le comédien. Ça c'est l'arme de jeu. Donc tu vois, en acier. Et tu vois, Qui ne coupe pas non plus. Non, tu peux passer le doigt, elle est vraiment émoussée. Tu vois, tu as un reflet avec la lumière pour que vraiment il y ait ce reflet-là. Et après, on a fait un moule de ce couteau-là. Et bon, ils ont un peu vécu, mais voilà, tu as les mêmes qui sont cette fois-ci en souple, en latex. Oui, donc quand la personne est blessée Oui, dans le film, parce c'est que avec dans le ce film, couteau-là. il est tailladé, je crois, au niveau du bras et au niveau du visage. C'est avec effectivement un couteau en... D'accord. en- Donc même en émoussé, on n'utilise Oui, pas cela. parce que si tu veux, même émoussé, l'acier, ça reste un matériau qui est dur. Tu vas pas, un comédien, tu lui mets de l'acier, tu vois, c'est froid, donc tu lui mets de l'acier sur le visage. Non, ça on fait jamais. Donc on fait toujours des doubles, des factices. Et ce qui est intéressant, c'est que les armes sont parfois pas utilisées pour des scènes de combat. Il n'y a non, pas non, que non. ça. Ah oui, complètement. Oui, non, il y a des... Par exemple, sur Emily in Paris, on a fait ça. Tu as une séquence où il sabre une bouteille de champagne. My dad, he could do this all day. Loves it.
Et ce sabre-là, c'est ce sabre briquet. C'est celui-là qui était au plateau sur les Mini in Paris. Et là, toujours pareil, il y a eu ce sabre-là qui est en acier, tu vois, un petit peu lourd. Et on a fait une version allégée en alu. Et on avait fait, alors c'est pas ce qui a été gardé au montage, je crois, mais il y avait aussi une histoire que la lame devait casser. Donc on avait pré-scié une lame pour que ça casse. Donc celle-là, elle doit trancher un peu pour ça. Non, parce que tu sais, pour sabrer une bouteille de champagne, il n'y a pas besoin que ce soit tranchant. En fait, si tu veux, c'est la friction de l'acier sur le verre qui échauffe et qui, à un moment d'un coup sec, permet de casser vraiment l'extrémité de la bouteille. L'épée la plus américano-french de ton La French Touch. coffre-fort. Wow, I love